Cette semaine dans Destination 64, j'ai envie de te partager deux victoires, également un hack qui surbooste mon énergie en ce moment et je vais te parler des vecteurs de Guillaume Dulude. Voilà. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination 64, je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis entrepreneur depuis 13 ans, accompagnant d'entrepreneurs depuis plus de 7 ans et j'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs à ce jour. Et dans Destination 64, je te fais le récit sans censure ni langue de bois de mon parcours vers l'accomplissement de l'objectif le plus ambitieux de ma carrière entrepreneuriale, rassembler 64 personnes dans mon mastermind, le Cercle Stellaire, d'ici le 19 juillet. Pour mes 45 ans. Voilà, nous sommes actuellement toujours à 10 membres. Oh, peut-être que ça a changé, on va voir ça d'ici quelques instants. Pour l'heure, eh bien, je te raconte cette semaine ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, les prises de conscience que j'ai eues, mais aussi les stratégies que j'ai mis en place, et puis tout ce que je vis actuellement, voilà, et qui peut être utile toi aussi à atteindre ton objectif le plus ambitieux de ta carrière, si c'est ce que tu as à cœur et envie de faire. Alors plusieurs choses, j'ai pris des notes sur ma petite feuille là, mais il y a plein de choses dans tous les sens. Je vais d'abord commencer par le début, c'est-à-dire les deux victoires de la semaine. Première victoire de la semaine, j'ai suite au conseil de mon excellent coach en contenu, Matteo, pour ne pas le citer, eh bien, Matteo m'avait recommandé de faire des shorts parce qu'il m'a dit, écoute, tu as vraiment un truc assez fort, toi, dans les punchlines, dans les formats courts, tu devrais lancer ça. Et donc, on a lancé ça il y a quelques semaines et là, boum boum, premier short à plus de 7000 vues, ce qui pour moi est vraiment, vraiment un gros score. Donc, ça ne fait que me conforter dans l'idée de persévérer. C'est-à-dire qu'on a des shorts qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Et ce que je me rends vraiment de plus en plus compte, c'est qu'il ne faut vraiment pas regarder le court terme. Il faut continuer à continuer. Il faut vraiment continuer dans la constance, dans la persévérance, ne pas se poser de questions, continuer à faire du contenu. Et pas se dire, ah ouais, ça fait 2-3 contenus où il n'y a pas beaucoup de réactions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je devrais changer. Parfois, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de se poser aucune question et puis de continuer simplement à déployer sa stratégie. Et c'est ce que j'apprends à faire parce que c'est vrai que quand on a 2-3 shorts, 2-3 reels qui fonctionnent un peu moins bien, on peut avoir ce truc de se dire, merde, putain, est-ce que je devrais pas changer des choses, quoi? Est-ce que je suis pas à côté de la plaque? Et en fait, tout à coup, on en a un qui pop plus haut que tous les autres. Et je crois que finalement, c'est ça qu'il faut accepter, c'est que les résultats sont inconstants. Ce qui est constant, c'est la trajectoire sur le long terme. Mais celle-là, en général, on n'a pas le nez dessus parce que quand on a le nez sur les résultats court terme, au jour le jour, eh bien, on peut beaucoup plus fluctuer, être beaucoup plus volatile. Et donc, du coup, remettre en question toute notre stratégie toutes les 24 heures, toutes les 48 heures. Et ça, évidemment, c'est la meilleure façon de perdre cette espèce de force tranquille de j'ai ma destination, j'ai ma stratégie, j'avance pas à pas, et puis il y a des jours où je suis extrêmement productif, des jours où je suis moins productif, des jours où il y a des résultats qui pop, et des jours où parfois pendant plusieurs jours les choses n'avancent pas, et il faut garder cette espèce de ligne de mire sur le long terme, et ça en tout cas c'est quelque chose que je m'efforce d'intégrer encore plus et d'appliquer encore plus, même si je le sais, je l'enseigne à mes clients, mais parfois quand on est nous-mêmes confrontés aux choses, ben ouais, les cordonniers sont les plus mal chaussés, quoi, donc c'est pas, c'est pas nouveau, là aussi. Mais en tout cas, victoire de la semaine, voilà. Premier short à plus de 7000 vues. Et la deuxième victoire de la semaine, c'est une personne, enfin en réalité un couple, qui m'a confirmé son désir de rejoindre le Cercle Stellaire. Donc voilà, on avance, on est à 10 plus 2 membres qui devraient arriver dans les 3 mois qui viennent. Donc ils ne vont pas rentrer tout de suite, mais qui sont sur la trajectoire. Donc il y a une monétisation qui se fait progressivement. Il y a de l'intérêt, il y a des gens qui se rapprochent. Je sens en fait que l'énergie augmente et que donc du coup, il faut continuer à continuer. Et ouais, c'est plutôt une victoire que j'avais envie de célébrer avec toi qui suis ce parcours, qui est le mien vers cet objectif un peu massif pour moi parce que c'est un objectif que je n'ai jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui et qui est en termes de chiffre d'affaires et en termes de je dirais de résultats va témoigner automatiquement de quoi? D'un truc que j'aime beaucoup partager aujourd'hui qui est j'ai changé de monde. Et donc comme j'ai changé de monde,
ce sont d'autres lois qui s'appliquent sur moi, et comme ce sont d'autres lois qui s'appliquent sur moi, eh bien apparaissent d'autres résultats. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que quand on essaie d'obtenir des résultats qui ne sont en réalité pas de notre monde, quand je parle de notre monde, c'est du monde dans lequel on vit, au niveau voilà, de ses croyances, de ce qu'on alimente par la pensée, par l'énergie, par l'attention tout le long des journées. Euh, Tout ça est gouverné par un ensemble de lois et ces lois permettent ou interdisent certains résultats. Et c'est sûr que si je vis dans un monde dans lequel le maximum que l'on peut gagner, c'est, je sais pas, 2 000 € net par mois, parce que c'est le monde dans lequel vivent tous les gens que je côtoie, parce que c'est l'idéologie dans laquelle je baigne, parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents, etc., 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 ça va être compliqué pour moi d'aller chercher plus que 2 000. Alors que si je change de monde au préalable, si je vais vraiment m'installer dans un monde dans lequel c'est juste normal de gagner 3 000, 4 000, 5 000 et plus, je vais être dans un entourage qui va avoir les ressources, les façons de penser, l'énergie, les stratégies pour qui c'est juste normal d'obtenir de tels résultats. Et je crois beaucoup à la nécessité de changer de monde lorsqu'on veut vraiment passer ailleurs dans son entreprise. Je l'observe pour mes clients, mais moi-même, je me suis mis ce grand défi et quelque part, j'ai envie de réaliser Destination 64 aussi parce que ça va confirmer que j'ai changé de monde, je me suis autorisé à aller m'installer dans un monde qui me ressemble davantage et du coup que je vais pouvoir accéder à la vie qui va avec, aux relations qui vont avec la qualité des conversations qui vont avec la qualité des échanges. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour moi, parce que le lien est quelque chose de précieux pour moi et pouvoir avoir des échanges et des conversations de haute qualité est quelque chose qui est très précieux pour moi, encore plus que le fait d'avoir de l'argent sur un compte en banque. Euh, Ce que ça permet aussi, voilà, moi quand je pense à l'argent, en fait, je pense tout de suite à, ça va me permettre de donner une éducation et de l'accès à différents types d'expériences à mes filles. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est vraiment je pense que c'est une des choses pour lesquelles j'ai vraiment envie de gagner de l'argent, c'est pour pouvoir offrir à mes filles une belle éducation. Et puis derrière aussi, avoir la possibilité de vivre des moments de vie qui sont des moments vraiment de belle qualité. Donc c'est pas une des questions de luxe, c'est vraiment une question je dirais, de statut, de notoriété, de statut social qui fait que du coup, j'ai la possibilité de transmettre ce que j'ai à l'intérieur de moi et que ça va être écouté par des gens qui vont pouvoir le répercuter à un bon niveau. Et pour ça, il faut que je gagne ma place, il faut que je montre, il faut que je démontre ma valeur et ma qualité. Et c'est ça, en fait, que je suis en train d'effectuer au-delà de générer du chiffre d'affaires. Je veux démontrer une forme un peu comme un chevalier qui va tenter de poser des hauts faits et qui sera respecté et écouté et considéré à la hauteur des hauts faits qu'il pose. Et donc voilà, c'est un peu ça ma quête, quelque part, cette année. Donc 2 victoires. Une grosse prise de conscience cette semaine que je suis en train de tester ce mois-ci et que je veux partager parce que je pense que c'est une question qui est assez rigolote et puis qui peut peut-être faire écho pour toi. C'est bien sûr quand on est entrepreneur, on a l'obligation de générer du chiffre d'affaires, on a l'obligation de résultats, on a cette contrainte-là et ça peut créer du stress. Et moi, sous stress, je travaille pas bien parce qu'en fait, sous stress, mon système il a tendance à shut down et à dire ouais, bah, si c'est pour être stressé, tu sais quoi, je pars en vacances. Donc j'observe qu'à ce moment-là, je vais plutôt être plus vite distrait, plus vite procrastiner, plus vite me retrouver à regarder un petit épisode sur Netflix ou une vidéo YouTube. Et en commençant le mois, je me suis dit, tiens, ok, comment tu contournes ça? Comment tu hacks ça? Comment tu vas aller chercher du mouvement, de l'action, mais sans que ce soit sous la contrainte, sans que ce soit sous la peur, sans que ce soit sous la menace de oui, mais si tu ne te bouges pas le cul, tu vas avoir des problèmes. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de forger une question qui définisse à quoi je joue. Et la question que j'ai trouvée et qui m'a juste mis en feu, c'est comment j'ai envie de créer de l'argent ce mois-ci. Et tu vois, je la répète et elle ouvre quelque chose chez moi, elle réveille une partie enfantine de waouh, on va pouvoir créer des trucs. Parce que créer pour moi, c'est quelque chose, c'est un geste vraiment qui est juste, je kiffe créer quoi. Parce que ça fait appel à une partie de mon cerveau où on va imaginer, on va essayer d'inventer des trucs. Et quand il s'agit d'inventer et de créer, je sais pas, ça mobilise mon énergie. Donc je me suis dit, bah, ok, ce mois-ci, je vais aller découvrir comment créer de l'argent.
Et du coup, ça enlève le côté drame, ça enlève le côté enjeu, ça ramène du jeu. Et j'ai eu tout de suite des idées et je les ai tout de suite implémentées. Et ouais, je te reparlerai de mes résultats bientôt dans un autre épisode. Mais en tout cas, je trouve du kiff. Je vois que je bosse sans effort beaucoup plus en profondeur aussi. Euh, je- 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 les idées que j'ai eues, j'ai envie de les vendre, j'ai envie de les livrer. C'est juste ouf, quoi. Et j'ai eu l'idée, ouais, je te le partage, j'ai eu deux idées en fait que je vais implémenter ce mois-ci. La première idée, c'est de faire un séminaire en visioconférence, parce qu'en fait, j'adore ça. J'adore partager avec les gens à travers la caméra. Et en fait, j'adore vivre des expériences immersives avec les gens. Un live de 30 minutes, c'est chouette. Un webinaire, c'est chouette. Mais j'aime bien avoir du temps. J'aime bien avoir une journée entière, 2 journées, pour vraiment pouvoir aller en profondeur, pour pouvoir aller dans le détail. Et c'est génial de faire ça en salle, mais pour pouvoir faire ça en salle, c'est tout de suite beaucoup de logistique. Il faut bien sûr trouver une salle, il faut se déplacer, il faut ouvrir du temps à l'agenda, il faut que les gens aussi se déplacent. Donc on est obligé de prévoir ça plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance plutôt, et puis il faut convaincre les gens de se bouger. C'est pas seulement le prix du séminaire, c'est aussi waouh, il faut se bouger. Donc c'est beaucoup de frais pour eux, d'implications et d'engagement. Donc c'est plus compliqué. Et je me suis dit, mais ouais, mais tu kiffes ça, ben ok, fais un séminaire en ligne. Et j'ai eu l'idée d'un séminaire en ligne qui s'appelle Change de monde, dont je parlais il y a quelques instants, qui est vraiment basé sur cette idée de d'abord on change de monde, et puis eh bien, se déploient les résultats de ce nouveau monde dans lequel on est posé, quoi. Et je suis en feu à l'idée de le donner, je suis en feu à l'idée de le vendre. Je kiffe ça, c'est vraiment bâti sur les deux protocoles d'auto-coaching sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois, le protocole Call, ces dernières années même, le protocole Call, l'introspection dynamique, qui sont deux protocoles d'auto-coaching, mais qui permettent d'une part de poser des choix non négociables, le protocole Call, donc des décrets, donc de vraiment asseoir en profondeur et avec beaucoup de puissance un choix. Et de l'autre côté, l'introspection dynamique, qui elle, en fait, est un moyen de transformer les doutes, les peurs, en puissance et en certitude. Et ça, c'est cool parce que c'est comme si j'avais un espèce de processus sur deux jambes. C'est je pose des choix non négociables, ça provoque des vagues, et j'ai un autre protocole pour surfer sur les vagues. Et là, il y a comme qui dirait quelque chose de je pose des choix, je marche mes choix, je pose des choix, je marche mes choix. Et ainsi, je peux transitionner d'un monde à l'autre. Et quand je suis installé dans un nouveau monde, eh bien, j'ai aussi accès à l'expérience de ce nouveau monde dans lequel peut-être il y a la fin de quelque chose qui me faisait souffrir ou qui me frustrait, dans lequel il y a peut-être euh, l'apparition de quelque chose que j'espérais, que j'attendais, qui me fait vraiment beaucoup de bien, dans lequel il y a peut-être plus de quelque chose qui est précieux pour moi, ou moins de quelque chose qui était douloureux ou juste lourd pour moi, quoi. Donc c'est cool. J'ai hâte de le donner, ce séminaire, j'ai hâte de le vendre, et puis j'ai hâte de te parler des résultats, parce que j'ai vraiment voulu de rester sur le fil de la joie et du plaisir. Donc en fait, j'ai vraiment construit mes campagnes, non pas en me disant c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et j'ai fait un truc super light, super zen. 3 emails, une page de vente, minimaliste. Et je vois que j'ai beaucoup de joie en fait à repenser mon activité dans une sorte de minimalisme. Et ouais, donc je te tiendrai au courant, mais c'est une des grosses décisions que j'ai prises en termes stratégiques cette semaine, c'est de maintenant bâtir toute mon activité de manière ultra minimaliste et vraiment en écoutant et en étant juste sans aucune forme de compromis par rapport à ce que je ressens. C'est où va l'énergie, où est-ce qu'elle y va naturellement, où est-ce que c'est léger, et puis poser des choses comme ça de manière à poser plus de gestes, plus d'actions, et je crois que ça va accélérer le nombre d'actions que je vais poser, donc ça va accélérer aussi les résultats. C'est mon hypothèse, je vais la vérifier, je te tiens au courant. Euh, c'est vraiment mon hack qui surbooste mon énergie en fait, c'est cette question que j'ai forgée. Alors c'est peut-être pas la même pour toi, hein, comment j'ai envie de créer de l'argent ce mois-ci, c'est peut-être pas ça qui va t'allumer, mais en tout cas, d'avoir une question dans laquelle tout à coup ça ouvre, tout à coup ça te donne envie, plutôt que une to-do list qui nous plombe quand on la lit, quoi. Euh, sur cette ligne-là, en fait, je vais vraiment développer un tout nouveau branding parce que je me rends compte que j'ai un amour profond pour la culture japonaise et le bouddhisme zen depuis ma plus grande jeunesse. Bien sûr, je suis un enfant de la génération manga, donc ça y a contribué, mais au-delà de ça, j'ai rencontré le bouddhisme zen via ma grand-mère,
qui a été l'élève de Taizen Deshimaru, qui est un grand maître zen, qui a vraiment ramené le zen en Occident. Très connu, il faisait des sesshin, donc des séminaires, des stages de zen avec plus de 100 personnes, ce qui était énorme pour l'époque, quoi. 100 personnes dans une salle qui faisaient zazen, qui faisaient la méditation zen bouddhiste. Euh, le bouddhisme zen, ça se rapproche finalement assez fort de ce qu'on appelle aujourd'hui mindfulness, même si voilà, mindfulness est peut-être une petite branche, alors que le bouddhisme zen, c'est plutôt les racines, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des points d'accointance. Je pense que le mindfulness est quelque part tiré de cette pratique slash méthode slash philosophie. C'est très concret, le zen bouddhiste. Il y a très peu de théorie, il y a très peu de voilà, c'est très peu intellectuel, c'est vraiment très concret, ouais, très minimaliste. Et j'adore ça. Et donc je vais réorienter mon branding en fait pour y inclure cette saveur-là, cette saveur du minimalisme, peut-être cette direction qu'on va prendre avec mon graphiste, euh, François, avec qui on travaille depuis pas mal de temps maintenant, et j'adore travailler avec lui. Et on va prendre une ligne un peu mode calligraphie, calligraphie japonaise, quoi, pour essayer d'aller trouver cette essence de peu de choses, mais les bonnes choses. Et ouais, ça va être la ligne de développement et de la com et du visuel et probablement de la manière d'enseigner et d'un ensemble de choses. Donc voilà, ça c'est cool aussi parce que ça donne du kiff, ça donne du coup de l'énergie. Au niveau du score, on avance petit à petit. On n'est pas encore dans la grande flambée, mais j'ai bon espoir. Enfin, j'ai plus que de l'espoir, j'ai vraiment une tranquillité, une certitude. Je pose les briques les unes derrière les autres et je sens en fait qu'on pose des briques au bon endroit. C'est sûr que ça prend plus de temps, toujours que ce que j'ai l'impression que ça devrait. Enfin, je suis un peu comme ça, je suis un peu impatient, donc c'est un peu lent. Mais en même temps, c'est lent, mais en même temps, c'est bon. C'est bon parfois quand c'est lent. Euh, en tout cas, c'est mon hack qui surbooste mon énergie, c'est la question que je t'ai partagée. Et dernier point que je voulais voir avec toi, c'est les fameux vecteurs de Guillaume Dulude. Alors, Guillaume Dulude, si tu ne connais pas, c'est un enseignant, un docteur en psychologie et un enseignant en communication à partir des connaissances psychologiques. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment science-based. Il est très adossé à qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit pas la science. Et en même temps, il a cette instinctivité, ça se dit ça. Il a cet instinct en fait qui l'amène vraiment à avoir une sorte de pratique du coaching qui est presque sportive, qui est presque animale à un endroit, tout en étant extrêmement fine sur un plan intellectuel, adossé à des concepts extrêmement puissants et vraiment basés sur de la bonne science, quoi. Et en même temps, derrière, dans ses interventions, il est très instinctif, quoi. Donc il analyse et puis boum, il est ouais, comme un félin qui se jette sur sa proie, sauf que en l'occurrence, il débloque des choses chez les gens qui sont assez spectaculaires. Et je fais sa formation cette année parce que j'ai envie d'augmenter mes habiletés de coaching, d'accompagnement, mais aussi de management et quelque part d'autogestion de moi-même, quoi. Et je suis vraiment émerveillé de cet accompagnement. Et lors du dernier week-end de formation, il a enseigné un truc que lui appelle les vecteurs, qui sont la bonne façon de poser une demande pour mobiliser l'énergie chez l'autre. Et juste, c'était ouf. C'est quelque chose de pas complètement neuf parce que j'ai lu énormément sur le marketing et donc du coup sur le copywriting, sur la persuasion, sur des sujets comme ça, mais c'est la première fois que je l'entendais poser avec autant de clarté. Et ouais, c'est vraiment un truc de ouf que j'ai appris cette semaine et que je vais implémenter dans tous mes business et dans beaucoup de conversations pour communiquer comment dire, de manière plus efficace, de manière à mobiliser l'énergie de l'autre, de manière à provoquer du mouvement, de manière à ce que, en réalité, je sois pas en train de pousser, je sois pas en train d'essayer de convaincre, mais soit plutôt, voilà, en train de générer du mouvement et d'avancer ensemble. Donc voilà, beaucoup de choses à prévoir de transformation. J'apprends plein de trucs. En tout cas, c'est cool parce que le fait de m'être fixé cet objectif, ça m'oblige en fait à apprendre, ça m'oblige à me remobiliser, ça m'oblige à prendre soin de mon énergie, de mon temps. Bref, c'est juste assez magique d'avoir un objectif ambitieux et je te recommande à hausser le niveau si tu as envie pour jouer grand. Parce que quand on joue grand, on grandit
Et quand on joue sécure, on s'insécurise. Donc voilà, je t'invite à jouer grand pour grandir. Et quant à moi, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. On avance, on lâche rien. Et puis on se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destination 64. Salut, à bientôt.